Bonjour, bienvenue. Bonjour, oui, merci. Okay, so we have finished the first part of the exam, that was section A. Now we are going to proceed to the second part of the exam, that is section B. Remember, this activity will be of duration about 10 minutes. Encore une fois, one more time, we are going to share a document with you. A document will describe an activity. You will again get 1 minute to read the document and understand, prepare a bit. After that, we are going to have conversation, you and me, okay? Wherein your task is to convince me I'm going to play the role of your friend and we are going to have informal conversation. Your job is to convince me to undertake the activity that is mentioned in the document. Everything is clear for this? Yes. Très bien. Okay. So I'm going to share the document with you now. And voila. Here's your document and your 1 minute preparation time begins. All right, your 1 minute preparation time is now over. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Commençons. Salut Nicolas, ça va? Salut Paul, oui, ça va? Et toi? Ça va. Je fais quoi ces jours-ci? La dernière fois, tu m'as dit que tu en avais assez de faire des allers-retours en voiture entre ton bureau et ta maison. Tu as trouvé une sorte de solution sur ça? Bah non, j'ai déjà une montagne de travail à faire. Du coup, je suis vraiment fatigué tout le temps. Ah bon, ça va. Alors, à ce propos, je suis tombé sur cette annonce de covoiturage hier soir. Ça te dit? Covoiturage. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu dire quelque chose comme ça. Allez, c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. Tu habites dans les forêts d'Amazon ou quoi? C'est un sujet très pertinent à l'heure actuelle. Laisse-moi expliquer ça. Dans le covoiturage, il y aura plusieurs passagers qui sont regroupés dans une seule voiture et qui partagent le même trajet. Cette organisation est renommée pour son service à la clientèle. Par la suite, celle-ci m'intéresse beaucoup. Les gens n'utilisent plus le transport public. Ils préfèrent voyager dans leur propre voiture, dans leur propre véhicule, sans tenir compte de la contribution faite à la pollution. Mais le covoiturage, c'est non seulement bon marché, mais également respectueux de l'environnement. Je suis d'avis que tout le monde devrait le faire régulièrement. Par ailleurs, on peut trouver plus d'informations sur le site web covoiturage.fr. Si tu veux, on peut le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais bon, tout ce que tu m'as dit semble vraiment pratique dans une certaine mesure, je dirais. Cependant, lorsque je voyage, j'aime bien simplement profiter de ma propre compagnie, tu vois? Oui, je comprends ta réticence, tout en reconnaissant que ce n'est pas idéal pour chacun et qu'avoir des passagers signifie que tu ne pourras pas tout contempler. On ne peut pas nier que tu pourrais finir par rencontrer des personnes contemplatives comme toi. Voir, cela te permettra de perfectionner tes idées en matière de philosophie et tu pourras découvrir de nouveaux centres d'intérêt. À cela s'ajoute le fait qu'elle élargit ton esprit en te faisant voir des styles de vie très différents. C'est possible. Toutefois, ce sont toujours des étrangères. Et je ne me sentirai pas à l'aise avec eux. Ben oui, je peux t'assurer que c'est assez sûr, il y aura des étrangers. Et aussi, je sais que tu es introverti, mais je crois que tu t'y habitueras. Pour preuve, il y a bien des photos et témoignages de leurs clients qui sont disponibles sur le site web. J'ai lu tous les commentaires et en résumé, ils sont remarquables. Je n'ai trouvé personne qui ait eu une mauvaise expérience. Par contre, pourquoi ne pas considérer l'avantage de gagner du temps
dans les embouteillages. Toi, tu n'arrêtes pas de t'en plaindre. Peut-être. Mais si je devais faire des courses au milieu du trajet, je ne pourrais pas le faire, non? Bon, c'est carrément hors de question. Dans le covoiturage, tous les passagers sont solidaires. Quand on fait des voyages assez longs, on peut arrêter la voiture s'il y a des courses à faire, ou on peut encore faire une petite pause déjeuner. Et si tu ne me crois pas, juste essaie de voir par toi-même. D'accord. Mais si quelqu'un est en retard, cela me mettra en retard au travail, non? Surtout durant les réunions importantes pour lesquelles je dois arriver à l'heure au bureau. Oui, je suis d'accord que ces jours-là, ce n'est pas très prudent, mais il suffit d'y penser en allant à n'importe quel festival, surtout le week-end, quand on ne doit pas aller au bureau et qu'on a tant de temps à gaspiller. Ou encore, si tu penses que tu seras fatigué de faire des allers-retours entre ta ville natale et Paris, tu peux penser au covoiturage. De toutes ces forces, tu vas gagner une nouvelle expérience. Oui, je vois ça. Néanmoins, je ne suis pas certain des compétences de conduite du conducteur. Je pense d'une conduite imprudente. Écoute, ne t'inquiète pas. Ces sites de covoiturage s'en occupent tout en embauchant un conducteur. Eux, les conducteurs, passent de multitude de tests. Tout est mentionné sur la page d'accueil. De plus, la plupart d'entre eux ont reçu au moins 4,5 étoiles de la part de leurs clients. Ouais, c'est impressionnant, d'accord. Mais pour moi, l'espace personnel et la liberté sont encore très précieux. Ah oui, je comprends. De toute façon, pourquoi tu ne regardes pas du point de vue de l'environnement? Le taux d'achat des voitures a augmenté de 5% l'année dernière et les passagers, les gens préfèrent conduire tout seuls comme toi. Ce sont les gens qui contribuent au réchauffement climatique. Tu ne vas pas contribuer à la réduction de ton empreinte carbone. Est-ce que tu n'es pas éco-citoyen? Est-ce que tu n'as rien appris dans tes cours de sciences? Par ailleurs, le gouvernement n'annonce que des politiques favorables pour l'environnement, mais il n'y a pas d'actions qui sont effectuées jusqu'à présent. De plus, la vente des voitures électriques ou sa sensibilisation est encore moins répandue dans notre pays. Tu te soucies de l'environnement, quoi. Non, pas du tout. Je me soucie de l'environnement, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de réduire l'empreinte carbone que le covoiturage. Oui, il y en a plusieurs. En revanche, un petit pas est toujours un pas. Avec le temps, il fait une énorme différence. En fait, comme ce n'est pas toi qui conduis, tu peux travailler un peu aussi. Ton bureau se trouve loin de chez toi. Par-dessus tout, tu as du pain sur la planche. En plus, tu peux économiser une tonne d'argent. Le coût d'un voyage effectué par le covoiturage est beaucoup plus moins que le transport public. Le prix d'essence continue à augmenter et ainsi la quantité des ressources naturelles que l'on exploite pour les tirer, c'est indéfini. Il faut penser à tout, n'est-ce pas? Ouais, ouais, peut-être. Mais on peut voir les choses sous cet angle, mais il n'y aurait pas de bruit. Ben, pour cela, tu peux mettre tes écouteurs anti-bruit ou écouter de la musique légère et travailler en même temps. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi? Je vais y réfléchir et après ça, je peux décider. Tu as donné, franchement, tu as donné une gamme d'arguments en sa faveur. Je pense que je vais te rejoindre bientôt. Bon, avec plaisir. Je suis vraiment content que tu aies changé d'avis. Ce serait incroyable si tu pourrais contribuer dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Je suis un peu pressé, alors je m'en vais, mais tiens-moi au courant. Tout à fait. Merci encore. Je m'en vais maintenant, mais à toutes.
Oui, à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Au revoir. So this was good, Manoj. This was really good. I really like that you used some subjunctive expressions like content que tu aies changé d'avis, or you used a couple of them in between. Your arguments were relevant. You countered my apprehensions, so that was also very good. I think the duration was also close to 10 minutes, which is another plus point. And OK. the conversation seemed natural, very amical, very informal. However, your intonation was not very good. That is to say, as a friend, when we speak with friend, sometimes we react with surprise, we react with anger or whatever. Like there has to be a bit more intonation, I would say. OK. D'accord. So that was the one part which I thought was a bit missing. I also like the fact that you summarized the advertisement really well when we started. So that was very, very good. I would say overall, this was a very, very good effort, and you would certainly score somewhere close to CLB 7 or B2 plus if you do similar effort with a bit of improvements in terms of intonation, reacting naturally. You have to give reactions to the friend, whatever friend is saying, you have to react a little bit, and it cannot always be d'accord, je comprends. It has to be varied, you know. Allez, tu me rigoles? Ah, je comprends. So depending on the argument, you can say, "Oh, I understand." What are you saying, man? So you know something like that. So it's a friendly conversation. So the reactions Oui. have to vary. Okay. Oui, je comprends. Oui. Très bien. Ok. Merci encore pour participer dans cette démonstration. And I hope that this will help our students to understand how this exam is conducted. And as I said, at B Barters, we have speaking practice workshops where you can come and do exactly the same thing. You can come and practice with us your exam, speaking test of TEF and TCF Canada. Also, we have other programs where you can learn French from scratch if you want to do that. And please visit our website www.bbarters.com/programs if you need more information about all our program offerings. So we have multiple solutions for the preparation of TEF and TCF Canada exams. Thank you so much for watching the video. If you like our content, please be kind enough to subscribe and press the bell icons for notifications. And as I said, write to us, call us if you want more information. Merci encore. Au revoir.